بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. La semaine dernière, on s'était arrêté à cette sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf, ce que nous allons poursuivre aujourd'hui et les semaines à venir. Mais la semaine dernière, on était en amont de cette sortie-là. Plutôt que de parler de ce qui s'est passé à Taïf, on s'était arrêté aux raisons qui ont poussé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à s'y rendre. Sous deux aspects distincts. D'abord, pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là bien précis, donc à la sortie de l'embargo, il a fait ce choix de se tourner vers l'étranger, vers l'extérieur, non pas pour simplement exporter le message, mais pour l'implanter carrément et en faire une base de laquelle pourrait partir da'wah de façon universelle. Parce que si c'est juste pour exporter l'islam, on a bien vu que les premiers musulmans qui ont immigré à Al-Habasha en Éthiopie, ils ont implanté l'islam là-bas. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il recherche en quelque sorte un soutien, une assistance et des quartiers généraux desquels pourront partir tous les efforts de da'wah. On avait vu les raisons pour lesquelles le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce choix-là. Deuxièmement, les raisons, pourquoi Taïf, pourquoi implicitement la tribu de Thaqif. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti à Taïf et non pas ailleurs? Pourquoi il a voulu solliciter l'aide et l'assistance de Thaqif et pas une autre tribu? On avait développé ça la semaine dernière. De ces deux développements, on avait fait ressortir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il vive un moment de tristesse, après le décès de Khadija radiallahu anha, de son oncle Abu Talib, ce double décès déjà, qui vient juste après la sortie de l'embargo, 3 années de souffrance physique, 3 années de soif, de faim, de boycott. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas dans, selon nous, lorsque nous, on essaye de transférer ce vécu-là à notre propre vie, on se dit, subhanallah, une personne qui a vécu toute cette difficulté-là, 3 années de faim, de soif, de boycott, le décès de l'épouse, du bras droit, le décès de l'oncle qui est presque le père adoptif, une personne dans ces conditions-là n'est pas au meilleur de sa forme, donc n'est pas au meilleur de son rendement. Sauf que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a fait la démonstration que toutes ces épreuves, que toute cette tristesse, que toute cette peine qui sont là, qui sont réelles, qui sont normales, il est en train de les vivre, il est en train d'exprimer sa tristesse, sallallahu alayhi wa sallam. De l'autre côté, ça ne l'a pas empêché et ça ne l'a pas dissuadé d'arrêter de travailler. Aujourd'hui, on va voir autre chose qui va aussi dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans cette sortie à Taïf. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam part à Taïf à la rencontre des responsables de Thaqif. Il va les voir pourquoi en fait? Il va les voir pour leur exposer la situation. Je suis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai été envoyé, pas à Quraysh, j'ai été envoyé à l'humanité tout entière. J'ai été envoyé pour tous les humains. J'ai tenté, j'ai essayé d'implanter ce message-là à Mecca. Quraysh n'ont rien voulu savoir. Quraysh, on avait vu qu'il y avait différentes réactions de Quraysh. Quraysh ne sont pas tous logés à la même enseigne et ils n'ont pas réagi à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la même manière. Alors il y a ceux qui n'ont pas cru en lui et de toute façon, voilà, vis ta vie, nous on va continuer à vivre la nôtre. On ne croit pas en toi, mais ça s'arrête là. Il y en a, ils ne croient pas en lui, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils le soutiennent carrément. Abu Talib, meilleur exemple, ainsi que tous ceux de Banu Hashim, on a vu, aussi ils ont subi l'embargo, bien qu'ils ne croient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils l'ont quand même soutenu. Et vous avez la troisième réaction, on ne croit pas en toi et on ne te laissera pas faire ton travail. Ça c'est la réaction majoritaire des dignitaires de Quraysh. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il expose cette situation-là aux responsables de Thaqif. Et il leur dit, je suis venu solliciter votre aide, votre soutien, votre assistance et votre accueil. Aidez-moi
à propager le message d'Allah. Aidez-moi à faire mon travail et aidez-moi à ce que je puisse transmettre le message qui m'a été confié. En gros, ce que Quraysh a refusé de faire, en fait, je suis en train de vous proposer la même chose. La demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle-ci. Alors, quelle fut la réaction des responsables de Thaqif? Ici, déjà, avant, j'aimerais qu'on se souvienne d'une chose. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas quelqu'un de naïf. Il ne faut pas croire que lui, il a été à Thaqif en pensant qu'ils allaient dire oui. Au contraire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de très expérimenté. Il connaît les gens. D'ailleurs, on avait vu, s'il a fait le choix d'aller voir Thaqif, c'est qu'il connaît comment fonctionne Thaqif. Donc, il s'attend à une probabilité, en tout cas, à ce que ce soit négatif. Donc, la réaction de Thaqif a été pire que ce qu'on peut imaginer. Refus total de croire en lui, sallallahu alayhi wa sallam. Refus total de l'accueillir, de l'héberger, de le soutenir, etc. Refus total, hermétique à son appel et à sa sollicitation. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire que l'objectif principal pour lequel il est venu voir les responsables de Thaqif était la recherche de l'aide et de l'assistance. On peut dire que cet objectif-là n'a pas été atteint et que c'était un échec. C'est un échec par rapport à l'objectif particulier là. Parce que c'est vrai que lorsqu'on lit des livres de Sira, lorsqu'on s'intéresse à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet épisode de Thaqif, il est souvent associé à un sentiment d'échec, de déception. C'est un épisode vraiment décevant pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie. La vérité, c'est que ce n'est pas vraiment comme ça. L'épisode de Thaqif n'est pas du tout un échec. Si on prend la globalité de l'événement. Bien sûr, maintenant, si on prend juste la particularité de cette sollicitation-là, ah oui, d'accord, c'est un échec. Mais on va voir que, à travers ce qui va venir et les épisodes des semaines à venir, Inch'Allah Ta'ala, que si on prend la totalité de cette sortie à Taïf avec toutes ses conséquences et ce qu'elle a engendré, pas sûr qu'on puisse considérer ça comme un pur échec. On va dire que cet échec de la réaction de Thaqif a été la cause d'une grande réussite et de beaucoup de bénéfices qu'on développera par la suite, Inch'Allah Ta'ala. Mais d'accord, ici c'est un échec. Il n'a pas pu obtenir l'aide, l'assistance qu'il est venu rechercher, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rebondit tout de suite sur autre chose. Il nous apprend quoi, subhanallah? Il nous apprend que lorsque vous poursuivez un objectif et que vous venez de perdre là, que vous vous rendez compte de la non-atteinte de cet objectif-là. Vous avez des gens qui, face à un échec, ils sont abattus. Ils n'arrivent même plus à réfléchir. Ils n'ont pas cette réactivité. J'en avais parlé dans une des vidéos précédentes, un peu lointaine, que vous avez des gens qui, face à une situation difficile, délicate, ils ont une bonne réactivité et vous avez des gens qui sont abattus. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est face à un échec. Il n'est pas abattu du tout. Il rebondit tout de suite après. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam à ses responsables? Il leur a dit, d'accord, pas de problème. Vous ne croyez pas en moi? Vous ne voulez pas m'accueillir, m'aider? Pas de souci, vous avez le droit, c'est votre droit. Taisez juste notre entrevue, pas que Quraysh en entende parler. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, face à un échec, mais il va tout de suite loin. Premier objectif non atteint, je vais quand même tenter d'obtenir quelque chose d'autre. Quoi? Le fait que Quraysh n'en entende pas parler. Parce qu'il mesure les conséquences, sallallahu alayhi wa sallam. Si Quraysh apprennent que je suis venu voir les responsables de Thaqif, la condition de vie à Mecca, elle va empirer. Je pense que ça, on peut le comprendre. Parce que Quraysh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, quoi maintenant, Mohammed? Il cherche un soutien extérieur, et pire là, auprès de nos concurrents directs. Ça veut dire, on a intérêt à étouffer son affaire le plus vite possible. Pas qu'il aille solliciter d'autres gens. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour pas que ça arrive, mais il a demandé ça à Thaqif. Deuxième échec. Les responsables de Thaqif lui ont dit, ça non plus, on ne te l'accorde pas. On en parlera à Quraysh. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
deux choses qu'il a voulu poursuivre, les deux choses, il n'a pas pu les obtenir, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, il repart. C'est fini, c'est terminé? Pas terminé. Thaqif, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les responsables, ils ont appelé tout le monde à Taïf. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, même les gens, ils étaient chez eux, sortez tous dehors et chassez-nous ces deux hommes-là. Les deux, parce qu'il y avait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Zayd, son fils adoptif, Ibn Haritha radiallahu anhu. Alors imaginez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Zayd, ils sortent, ils s'en vont, ils partent, ils sont sur leur chemin du retour vers Mecca et toute la tribu de Thaqif, hommes, femmes, enfants, tout le monde, poursuit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour le chasser dehors comme un moins que rien, en l'insultant de toutes les insultes, en le rabaissant, en essayant de l'humilier, même en le chassant à coups de pierre. Zayd radiallahu anhu, il est là, il essaie tant bien que mal de protéger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que Zayd lui-même, radiallahu anhu wa arda, il a eu plusieurs ouvertures au crâne. Par le sang, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a été blessé, etc. Alors la situation là, elle est pénible ou pas pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas à nous de nous positionner maintenant. On peut dire que c'est une situation pénible, difficile, mais l'intensité de cette pénibilité-là, c'est pas à nous de la mesurer, c'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même de le dire. D'ailleurs, il nous l'a dit. Aïcha radiallahu anha, elle nous rapporte que une fois, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des années plus tard, vous allez voir déjà combien d'années là, elle lui a dit, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, as-tu connu un jour pire que Uhud? Donc déjà, c'est après Uhud. Et Uhud, c'est la 3e année de l'Hijra. Donc là, on est quand même à 6 années, subhanallah, plus tard. Pourquoi Aïcha, elle demande ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam? As-tu connu un jour pire que celui du jour de Uhud? Parce que le jour de Uhud, déjà, subhanallah, il était énorme. Juste des choses comme ça, sans que ce soit exhaustif. La journée de Uhud, déjà, rappelons que c'est le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a perdu 70 de ses compagnons. Vous pensez que ça c'est quelque chose de facile? Vous pensez que c'est un détail? Subhanallah, quand on sait qu'un sahabi, il pèse une nation, le même jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il en perd 70. Comment il a vécu cette perte sallallahu alayhi wa sallam? Rappelons que parmi les 70, il y avait son oncle Hamza, radiallahu anhu. Donc, comment il a dû vivre la journée-là? Rappelons que le jour-là, c'est là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait casser sa dent, alayhi salatu wassalam. Rappelons que la journée-là, puisque le Nabi alayhi salatu wassalam, pour la journée d'Uhud, il s'attendait, il savait que ça allait être une bataille difficile. Le jour-là, exceptionnellement, il a mis 2 boucliers sur lui, parce qu'il savait que ça allait être difficile. Et malgré ça, il a reçu un coup de sabre à l'épaule, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il en a souffert 1 mois après Uhud. Est-ce que vous réalisez? Avec 2 boucliers, il a souffert de son épaule pendant 1 mois. Rappelons que c'est la journée-là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est carrément fait introduire un morceau de métal dans son front, sallallahu alayhi wa sallam. Il saignait sur tout son visage. Donc quand on voit ça, on comprend un peu la question de Aïcha radiallahu anha. As-tu connu un jour, toi, à titre personnel, pas est-ce que les musulmans ils ont connu, toi, à titre personnel, as-tu connu un jour pire que Uhud? Alors quand on voit Uhud, on a envie de dire, franchement, une première lecture, quand on regarde, quand on parcourt un peu la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je sais pas, vous avez envie de dire quoi vous? Oui, c'est le pire jour? Ça dépend, on est en train de mesurer quoi? Si vous êtes en train de mesurer la difficulté et l'ampleur et l'intensité sur un plan physique, oui, il n'y a pas eu une journée pire que Uhud. Parce que c'est là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mangé le plus de coups physiques. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on mesure la difficulté de l'épreuve via un critère plutôt moral, plutôt psychologique, alors la journée de Uhud, ce n'est pas la pire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il répond? Il dit à Aïcha radhiyallahu anha, j'en ai connu des galères et j'en ai eu à supporter comme épreuve venant de ton peuple. Inni laqitu min qawmiki
وكان أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد لايل ابن عبد كلال. C'est ça qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam. J'en ai eu des épreuves et des galères venant de ton peuple, ô Aïcha. Et ce que j'ai eu le pire à endurer, c'est le jour où je me suis exposé, j'ai exposé mon message, j'ai exposé mon affaire à qui? À Ibn Abdi Layl, Ibn Abdi Kulal. C'est le chef de Thaqif. Qu'est-ce qu'il nous apprend ici? Pourtant, sur le plan physique, ah oui, Uhud c'était bien pire. Uhud, il y a eu 70 morts parmi les Sahaba. Le jour de Thaqif, il n'y en a eu aucun. Le jour de Uhud, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été physiquement touché, mais gravement. Le jour de Thaqif, pas tant que ça. Alors, comment ça se fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a jugé que la journée de Thaqif, c'était bien pire que la journée de Uhud? C'est parce qu'ici, on parle de blessures morales. Et l'enseignement qu'il y a ici, c'est quoi? C'est que les blessures morales, elles sont bien pires que les blessures physiques. Des fois, vous avez envie de dire aux gens, je préfère que tu me frappes que tu m'humilies. Hein? L'humiliation, elle touche votre être. On va dire l'agression physique, elle touche votre corps. Et qu'est-ce qui reste le plus longtemps? C'est la blessure de l'âme, c'est la blessure de l'intérieur. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous apprend ici ça. Donc faites attention, faites attention, faites attention. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas frappé les gens, ce n'est pas parce que vous ne vous êtes pas montré violent physiquement que vous ne les avez pas abattus. Il se peut qu'un mot, qu'une phrase, qu'une expression, qu'un regard, qu'un geste blesse beaucoup plus. Et c'est même souvent le cas, blesse beaucoup plus que le fait de frapper ou le fait d'agresser physiquement une personne. Donc juste comme ça, de façon générale, on s'en souvient, Inch'Allah Ta'ala, faisons attention à ce qui sort de notre langue, parce que des fois, on sort des choses sans nous en rendre compte, et ça a blessé l'autre. Des fois c'est les parents, des fois on blesse nos parents sans nous en rendre compte. Allah Ta'ala yaghfir. Des fois on blesse nos époux, nos épouses, des fois on blesse nos enfants. Et avec tout ce regard de bienveillance à la base. Ici, Thaqif, ils sont pas bienveillants envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, nous, sans nous en rendre compte, on blesse les gens. Alors imaginez, le jour-là, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dû ressentir lorsque Thaqif, délibérément, consciemment, volontairement, ils ont voulu humilier le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imaginons 2 secondes, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dû ressentir le jour-là. Le Nabi alayhi wa sallam, l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a été élu sur l'alamin, sur toutes les créatures, mais il se fait insulter, il se fait rabaisser, il se fait humilier par des enfants. Comment le prendre ça? Des fois, nous à la mosquée ou quoi, juste peut-être une personne, peut-être un frère, il nous a juste dit un mot qui nous a blessés. Des fois, on traîne cette blessure-là des années. Alors, imaginez toute une ville, toute une cité, hommes, femmes et enfants, tout le monde unanime derrière toi. Toutes les insultes, toutes les moqueries. On comprend que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne soit affecté par ça. Mais paradoxalement, ce qu'il va nous apprendre par la suite, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que il va nous apprendre déjà une chose, c'est que ne croyez pas que je suis insensible à ça. Le fait qu'il dise à Aïcha radiallahu anha, le pire que j'ai eu à endurer, c'est la journée de Thaqif, prouve, et que c'est bien pire que Uhud, prouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été touché, a été atteint. Parce que des fois on peut penser, oui mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alhamdoulilah ça va, le Nabi alayhi wa sallam il est au-dessus de ça, tu crois que lui il est sensible à ces insultes, tu crois qu'il est sensible à la moquerie? Mais bien sûr qu'il y est sensible, c'est un être humain avant tout. Qui aime se faire insulter? Et qui va être complètement neutre à l'humiliation et à la moquerie? Personne. Ça relève de son caractère humain, sallallahu alayhi wa sallam. Mais là où la différence elle va se faire, c'est dans le deuxième aspect. Une personne, comme moi, comme vous, comme nous, dans sa situation, sallallahu alayhi wa sallam. Je vais juste rappeler un peu le contexte. Vous sortez, on sort de 3 années de famine, de soif, de boycott. Donc déjà sur le plan du moral, c'est difficile. Hein. Toute une société qui vous boycotte.
ils ne vous parlent pas, ils n'échangent rien du tout avec vous. 3 années de ça. 3 années de soif. 3 années de faim. Dès que vous en sortez, ben vous êtes séparés par la mort de votre épouse, votre époux, la personne à laquelle vous teniez le plus. Et qui n'était pas juste un conjoint, c'était un conjoint, c'était un bras droit, c'était un confident, c'était une aide, c'était un conseiller. Quand même. La maman de vos enfants. Juste après, vous êtes séparés par la mort de votre oncle, qui là, en l'occurrence, c'est presque votre père adoptif. C'est même votre père adoptif. Juste après ça, ben vous subissez ça. Ben vous subissez, comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam déjà, il dit, depuis la mort de Abu Talib, c'est là où Quraysh s'est déchaîné contre moi. Donc là, vous subissez Quraysh de plein fouet, il n'y a plus rien qui les retient. Et juste après ça, dans une espèce de lueur d'espoir, vous allez à Taïf rencontrer la tribu de Thaqif, dont l'espoir d'obtenir et de chercher, de trouver ce que vous n'avez pas trouvé chez Quraysh. Et que vous subissez quoi? Refus total, catégorique, hermétique de croire en vous. Et même la petite convenance, ok d'accord, s'il vous plaît, n'en parlez juste pas à Quraysh, eh ben non plus, ben juste pour te contrarier, on va en parler à Quraysh. Ok d'accord, c'est bon, je m'en vais, tu crois que tu vas t'en aller comme ça? On emmène tout le monde, les insultes. Quelqu'un comme moi, comme vous, comme nous, dans cette situation-là, il pense à quoi là? Quand même, le moral, il se prend un sacré coup là. Et franchement, on n'arrive pas à imaginer. Parce que honnêtement, on ne s'est jamais retrouvé dans une situation pareille. Donc on ne peut pas imaginer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va nous apprendre un peu comment lui, il était au moment-là. Et comment il a réussi à s'en sortir, sallallahu alayhi wa sallam. Il va nous montrer que, bien que affecté par la situation, ce n'est pas une raison de craquer et de jeter, on va dire, toutes les cartes et dire stop, moi j'arrête, j'en peux plus. Pas du tout. Mais il est affecté, sallallahu alayhi wa sallam. Dans la suite du hadith de Aïcha, lorsqu'il lui a dit le pire que j'ai eu à endurer, c'est le jour où j'ai exposé mon affaire à Ibn Abdilayl, Ibn Abd Kulal, et bien sûr, Thaqif, ils ont réagi de la pire des manières. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur le chemin du retour, maintenant il rentre à Mecca. Sur le chemin du retour, c'est pas précisé dans le hadith de Aïcha, c'est précisé dans une autre narration. Dès qu'ils ont quitté, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Zayd radiyallahu anhu, dès qu'ils ont quitté Taïf, ils ont fait quelques pas, ils se sont reposés parce qu'ils étaient épuisés par cette galère-là. Ils se sont reposés dans une ferme, une exploitation agricole qui appartient, il y a un haut dignitaire de Quraysh qui s'appelle Rabi'a. Il a 2 enfants, 2 garçons, Shu'ba en l'occurrence. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrête à la ferme qui appartient aux enfants de Rabi'a pour se reposer. À cet endroit-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un dua monumental. Il est inscrit dans notre patrimoine de musulmans. On va voir dua. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dedans? Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati. Ya Allah, c'est à toi que je déplore la faiblesse de ma force. Wa qillata hilati. Et la faiblesse et la petitesse de mon intelligence. Donc déjà regardez, il est en train de nouer un contact avec Allah subhanahu wa ta'ala suite à ça. Ça veut dire l'échec à cette mission-là, qui était obtenir une aide, une assistance. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a relié à quoi? Il l'a relié à la faiblesse de sa force et à la petitesse de son intelligence, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Mais il est en train de nous éduquer. Il est en train de nous apprendre. Il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, je déplore auprès de toi la faiblesse de ma force et la petitesse de mon intelligence. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ya arhamar rahimin, tu es le Seigneur de ceux
qui subissent des injustices. Wa anta rabbi, et tu es mon Seigneur. Ila man takiluni. Ya Allah, à qui vas-tu me confier? Ila ba'idin yatahajjamuni. Est-ce que tu vas confier ma situation à quelqu'un de bien éloigné, yatahajjamuni, qui va se comporter envers moi en sauvage? Am ila aduwin mallaktahu amri. Ou alors, ya Allah, vas-tu me confier un ennemi à qui tu vas confier au fait ma situation? Et c'est là, quand on voit et quand on lit et quand on médite ce dua-là jusqu'à cette partie-là, peut-être avons-nous envie de dire, ben là, on a les symptômes de quelqu'un qui est abattu. Là, on a les symptômes de quelqu'un qui il jette l'éponge, en fait. C'est ça qu'on a envie de dire ou pas? Ya Allah, à qui tu vas me confier? À un étranger qui va se comporter avec moi avec sauvagerie, ou alors un ennemi à qui tu vas confier mon affaire? Ya Allah, je déplore ma faiblesse de force, je déplore la petitesse de mon intelligence. Non, sauf que dans ce hadith-là, au moment là, au milieu du dua, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va dire quelque chose qui va montrer que, subhanallah, que tout ce qui vient de subir chez Thaqif, at-Ta'if, n'a pas atteint sa détermination. Même si ça a atteint un peu son moral, mais pas sa détermination. Ça a peut-être atteint son aspect humain, ça a peut-être atteint ses émotions, ses sentiments. Et comment ne pas être atteint, subhanallah? Mais il va nous démontrer que l'atteinte au niveau sentiment n'est pas l'atteinte au niveau engagement. Qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, tout ce que je viens de dire maintenant, si il n'y a aucune espèce de colère de ta part envers moi, fala ubali, je ne relève rien et je me moque de tout, et tout ce que je viens de vivre n'a aucune espèce d'importance ni aucune espèce de signification pour moi. À partir du moment où toi, ya Allah, tu n'as montré et tu ne montreras aucune colère envers moi. Ça veut dire, ya Allah, ce que je viens de subir, si c'est le fruit de ta colère, ah ouais, là je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas le supporter dans le sens où rebelle. Ça me fait mal de savoir que toi, ya Allah, tu es en colère contre moi. C'est ça que ça veut dire. Mais si, c'est ça le vrai sens qu'on doit retenir, mais si ce que je viens de subir n'a rien à voir avec ta colère, ah ouais, ben je le supporte à l'aise. Vous avez vu le truc, comment il est? Toutes ces difficultés, ya Allah, si elles sont synonymes de ta colère, là je suis mal. Et ça m'affecte. Mais si toutes ces épreuves, toute cette galère, toutes ces galères au pluriel, toutes ces tentatives d'humiliation, tous les coups que je me suis pris, toutes les insultes que j'ai dû essuyer, si tout ça n'est pas synonyme de ta colère, fala ubali. Ça ne me fait rien sur le plan de l'engagement et sur le plan de ma proximité envers toi et à Allah. Et c'est ça qui est génial. Donc, si ces galères-là et ces épreuves-là ne sont pas synonymes de ta colère, ben elles sont synonymes de quoi en fait? C'est qu'il y a nécessairement un bienfait là-dedans qu'on ignore au moment-là, mais qu'en fin de compte, Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité, est-ce qu'on peut en douter une fraction de seconde? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire subir tout ça à la meilleure de ses créatures, à celui qu'il aime le plus? C'est un peu paradoxal si on lit ça à la colère. Donc ça, c'est nécessairement un bienfait qu'on va développer, Inch'Allah ta'ala, dans les épisodes à venir. Je vous préviens tout de suite, moi l'événement de Taïf, c'est un des événements que je préfère le plus dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Uhud. Les deux qui ont été cités dans le hadith. Et cette sortie à Taïf, aujourd'hui on l'a abordé sous cet aspect-là, juste pour introduire, mais on va continuer minimum 2-3 épisodes encore
à cette sortie de Taïf, montrer en quoi ce qui, dans l'apparence, est censé abattre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui, dans l'apparence, est un échec, ben en fin de compte, ça a été la cause et la source de beaucoup de bénéfices et beaucoup de bienfaits, bien qu'on reconnaisse que la mission pour laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est parti à Taïf a été un échec. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il nous apprend ça dans la vie. Des fois, cet échec-là, il est nécessaire pour une autre victoire. D'ailleurs, c'est très connu, les grandes réussites et les grands succès ne se sont construits que sur une succession d'échecs. Mais ça, on va le développer, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Je vous retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.